Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc, je vais déjà faire le tirage pour la journée du mercredi 26 janvier 2022. Alors, je viens de tirer. Ah ben, on en a une qui est tombée, c'est génial. Celle-là, elle ne s'est pas fait attendre. Alors, on va mettre ça de côté et on y va. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, la journée du mercredi 26 janvier 2022. Ici, l'énergie principale sera restez concentré, maintenez le cap. Bon, maintenant, on peut l'ajuster à tout ce qu'on vit actuellement dans le monde, hein. Donc, on vous dit de garder votre cap. Alors, journée du 26, on peut dire 6 plus 2, 8. Donc, c'est une énergie du chiffre 8. Le chiffre 8 qui symbolise la justice, la vérité, le pouvoir matériel. Et au niveau spirituel aussi, hein, puisque ça a deux boucles, représente l'infini. On nous parle aussi de spirituel et de féminisme, donc journée de réussite charismatique, d'audace, de confiance en soi. C'est une journée de réussite, donc comme je vous l'ai dit, et au niveau sentimental, ben, si vous rencontrez une personne qui est sous l'énergie du 8, eh ben, on pourrait penser, on pourrait croire en tout cas, que ça serait la bonne personne. Donc, sur le plan négatif, le 8, ben, on nous parle de manipulation, de domination et aussi d'obsession. Donc, ne tombez pas dans les extrêmes de l'un ou de l'autre. Quoi qu'il en soit, journée de réussite pour mercredi. Si vous avez des projets, ben, c'est le moment. Allez, on va retourner les cartes du tarot et on commence avec la papesse. Ensuite, nous avons le 9 de denier, le 9 d'épée, des nuits blanches là, hein. Et on a une nouvelle opportunité concernant le boulot. Il y a une occasion qui va se présenter. Bon, ici, la papesse, elle est toute seule, donc je n'ai pas d'autre arcane majeure. Donc, elle vient vous conseiller de suivre votre intuition, mais elle vous dit aussi d'être patient. Donc ici, je vois qu'on a le 9 de denier. On arrive à la fin d'une situation qui serait sur le point de vous apporter l'accomplissement au niveau financier. Alors, ici, il y a un projet qui est en route, hein, avec cette nouvelle opportunité pour ce mercredi, en tout cas. Bien, la papesse, elle vient vous représenter, elle vient vous dire que ça serait un projet qui vous donnerait une position solide et stable pour ceux qui ont l'intention de se lancer dans ce projet. Mais, elle vous dit, comme elle vous dit ici sur la carte, d'être patient. Elle vous dit que le projet ne va pas être lancé comme ça cette journée du 26, hein. Elle vous dit, elle vous donne le conseil de prendre tout votre temps pour bien préparer votre projet. Et ça vous donne des nuits blanches. Mais quoi qu'il en soit, ben voilà, c'est une idée ou c'est une décision que vous allez prendre une journée sous l'influence du 8, donc qui sera très très positive et qui vous permettra plus loin de vous stabiliser au niveau financier. Bon, qu'est-ce que je peux dire d'autre concernant ce tirage? Donc, de bien ficeler, de bien préparer votre projet, de bien l'étudier aussi, de bien vous renseigner et surtout de ne pas laisser passer quoi que ce soit et avant de vous lancer. Bon, notez-le, ouvrez un cahier et dites, voilà, commencez à mettre sur papier votre projet et faites-vous un planning de ce que vous devez faire, de quels renseignements vous avez besoin. Si au besoin, appelez des gens compétents si vous avez l'intention de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, prenez tous vos renseignements. Voilà.
Au niveau général, pour ceux qui veulent se lancer, en tout cas, c'est une belle journée. En tout cas, c'est positif puisque vous allez lancer un nouveau projet. Vous allez avoir une nouvelle idée, mais elle va falloir patienter pour la mettre dans le matériel. En plus, on vous dit de ne pas vous décourager et de garder le cap. Allez, qu'est-ce que je fais là? Elle ne veut pas se placer. Allez, on va voir au niveau sentimental pour cette journée du 26 janvier 2022. Quels sont les messages sur le plan de l'amour? Hop là. Oh, on dirait qu'il y a le retour d'une personne. De l'être aimé peut-être. Allez. Journée du 26 janvier, mercredi 26 janvier 2022. Quels sont les messages au niveau sentimental? Au niveau général, ben, c'est déjà pas mal. Hein? Vous allez commencer à prendre des notes sur votre nouveau projet. Vous allez commencer à le planifier. Alors, il y en a beaucoup trop. Retour d'une personne, c'est peut-être une femme. Ou peut-être, mesdames, il y a le retour de quelqu'un dans votre vie. Maintenant, ça peut être un amour, comme ça pourrait être une personne que vous n'avez pas vue depuis un certain temps. Allez, on y va. Vous voyez, ça prend du temps. C'est un ami, en tout cas. Une amitié que vous n'avez pas vue depuis un certain temps. Elle revient. Alors, on a la carte de la projection. Je vais faire un tableau de 9. J'en ai quelques-unes. Allez. Oups. Projection pour un voyage concernant le travail. Quoi qu'il en soit, ici, vous avez le retour d'une amitié du passé. Quelqu'un qui revient dans votre vie. Alors, on nous dit que vous vous projetez, vous organisez un déplacement professionnel. Oh, regardez le cadeau de la vie avec cette personne qui revient dans votre vie. Vous allez vous projeter. Regardez, dans l'avenir, il y a le cadeau de la vie. Alors, par rapport à ce déplacement, on nous parle d'instabilité. Hein? Alors, amitié au niveau du travail. Et on nous parle d'argent. Hein? Bon, la carte principale, c'est ce déplacement. C'est ce déplacement qu'il va falloir faire au niveau professionnel. Ou alors, regardez, si on regarde bien la carte, il y a le monsieur qui prend de la hauteur pour espionner. On vous dit ici que plus tard, il y a des possibilités que vous soyez espionné sur votre lieu de travail. Peut-être ici que vous voulez, avec vos collègues hein, ou avec cette personne qui revient dans votre vie, c'est peut-être une situation maintenant qui va revenir dans votre vie et que vous voudriez peut-être le retour à la vie d'avant. Ici, on nous parle de projection dans l'avenir, hein, d'espionnage sur le lieu de travail. Quoi qu'il en soit, ici, il y a une belle opportunité qui serait un cadeau pour vous par rapport au retour de cette personne avec qui vous allez pouvoir vous projeter dans l'avenir. Mais cette carte centrale et au niveau de l'argent, c'est comme s'il y avait un contrôle. Hein. Contrôle de vos amitiés, contrôle de votre travail, contrôle de votre argent, ce qui vous rend dans le futur instable. Voilà, je suis désolée, je n'ai pas de, mis à part le fait qu'il y a un retour d'une personne dans votre vie, le message n'est pas très génial, mis à part, voilà, ce retour de la personne avec laquelle vous pourrez enfin vous projeter dans l'avenir et qui serait la bonne personne pour vous. Mais voilà, il y a ce gros problème là. Vous vous dites que vous serez espionné plus tard dans tout ce que vous ferez dans la vie. Alors, on va prendre le 77 parce que je n'ai pas eu de sentimental là. Donc, je suis quand même... j'ai envie de savoir au niveau sentimental parce que là, on se fait empoisonner l'existence par des situations pratiques hein, qui sont en train de nous pourrir l'existence, mais on ne doit pas oublier les moments de détente, les moments de tendresse, les moments d'amour, les moments qui nous donnent l'espoir. L'espoir et le réconfort aussi. Hein. Allez, on va voir ici, rencontre.
Bon, possibilité de rencontrer quelqu'un. Attendez que je regarde, que je confirme. Donc, oui, amour, sentiment fort et partagé. Bon, c'est pas la rencontre, c'est déjà que vous avez des sentiments pour une personne. Ah, accrochez-vous bien à ça parce que vous en aurez besoin dans le futur. Alors, vous voyez, on a quand même la carte de la tristesse et de la déprime, hein, là. Vous êtes enfermé dans ce sentiment de déprime, hein. Vous vous laissez submerger. Alors, je vais la recouvrir celle-là parce qu'elle m'énerve. Donc, moi, j'ai besoin d'avoir des bonnes nouvelles, des belles nouvelles, des nouvelles qui me donnent le sourire, qui me donnent envie de chanter, danser, sauter. Ah, ben voilà, relaxation avec la méditation. Donc, pour éviter ça, pensez à l'amour, l'amour de votre compagnon, de votre compagne, vos enfants, votre famille. Et pensez à méditer. Ne vous laissez pas submerger par tout ce qui nous entoure et qui n'est pas... C'est fait pour démolir, hein. Alors ici, on nous dit de faire preuve de sagesse aussi, hein. Oh, ben ça y est, ce jeu, il parle. Utiliser la sagesse et en faire votre allié et être rusé. Alors ici, on nous dit fin d'une situation. Maintenant, j'ai la méditation et la ruse. C'est laquelle des deux? On va voir avec les 3 autres cartes. Je fais un tirage à un tableau de 9. Donc, la carte centrale, c'est quand même la ruse. Bon, ici, vous êtes sur le bon chemin. Concentrez-vous sur l'amour, faites preuve de sagesse et on vous dit que c'est l'attitude à adopter. Ici, par rapport à ce sentiment de déprime et de tristesse, ben, faites preuve de ruse, hein, et protégez-vous, hein. La 43, c'est la carte de la protection. Maintenant, on va voir, hein. Il y a des cœurs que je ne savais pas, ça ne veut pas se mémoriser, il y a trop de cœurs. Protection divine ou occulte. Donc, essayez de vous protéger du mieux que vous pouvez. Chacun a sa façon de le faire. Maintenant, vous pouvez vous instaurer des petits rituels. Par exemple, la méditation, les phrases d'affirmation positive. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, je ne sais pas quel rituel vous pourriez faire. Prenez l'habitude d'allumer une bougie blanche, par exemple. Elle chasse le négatif et elle attire le positif. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si vous avez du mal à dormir parce qu'il y a trop de négativité autour de vous, vous pourriez prendre un bain avec 7 cuillères de sel dans l'eau du bain. N'oubliez pas de vous rincer, ça assèche la peau. Donc, eh bien, vous réhydrater. Qu'est-ce que vous pourriez faire aussi? Ben, mettre un verre de sel et d'eau. Vous pourriez mettre du sel dans un verre et vous mettez une dose comme ça dans le fond du verre de sel et vous recouvrez juste que ça dépasse le niveau du sel et vous le mettez en dessous de votre lit. Ça vous permettra de chasser tout ce qui est négatif et peut-être de retrouver le sommeil. Ici, on nous parle de protection. Donc, moi, je vous donne quelques conseils. Maintenant, il y a aussi la verveine, il y a des tisanes que vous pourriez vous faire. Aussi les fleurs de bac, bien sûr. Alors, voilà, méditation et il y a la fin de la picouse. Alors, ici, on vous dit, vous êtes sur le bon chemin, vous avez la protection divine et on nous parle par rapport à cette thérapie ou cette addiction. Quoi qu'il en soit, c'est un liquide. Ils sont en train de faire preuve de ruse, mais ça vient clôturer. Ici, bon, cette ruse, pour ceux qui vont encore se laisser entraîner dans cette situation, je prends ma petite plume, comme ça je chasse tout ce qui est négatif. Donc, concernant cette situation, vous voyez la carte centrale, c'est quand même la ruse. Donc, la ruse, où vous vous laissez piéger, ou vous en faites aussi de la ruse, et vous vous protégez au maximum, et que vous apprenez, vous continuez
à rester sur votre position. Vous voyez, vous avez la carte ici qui nous disait de maintenir le cap. Donc ici, faites preuve de sagesse, vous êtes sur le bon chemin, vous avez une protection maintenant. Si vous êtes du côté Jedi, eh ben, vous avez la protection divine. Maintenant, si vous êtes quelqu'un déjà de négatif, eh ben, vous allez vous précipiter. Comme ici, hein, on peut l'interpréter dans les deux sens. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes protégé grâce à la picouse. Vous voyez, maintenant, on vous dit, si on prend de l'opposé, faites preuve de sagesse par rapport à cette situation déprimante. Utilisez, concentrez-vous sur l'amour, concentrez-vous sur la méditation. Cette histoire va bientôt prendre fin. On vous dit de vous protéger, que vous êtes sur le bon chemin avec cette attitude et vous faites preuve aussi de ruse en vous focalisant sur l'amour, sur la méditation, sur la sagesse qui vous donne la patience, hein, qui vous donne la patience d'attendre que cette situation prenne fin. Alors ici, en tout cas, ça vient se terminer, hein. Cette injection viendra, si vous avez décidé de le faire, hein, si je la lis comme ça, cette injection viendra mettre un fin à votre méditation, tout ce qui est au niveau spirituel, eh ben, ça mettra fin. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On ne nous parle pas d'amour, vous voyez, l'énergie nous parle plus de situations d'actualité, hein, de ce qu'on voit autour de nous. Et voilà, faites preuve de ruse, vous aussi, vous êtes protégé face à cette... Maintenant, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui sont pour, eh ben, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes protégé, c'est vous qui le sentez comme ça, que cette thérapie peut vous protéger, donc vous êtes pour vous sur le bon chemin. Maintenant, pour les personnes qui ne sont pas d'accord, et moi je ne donne pas mon avis là-dessus, enfin moi voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Maintenant, j'interprète les cartes dans les deux sens. Pour ceux qui ne le veulent pas, faites preuve de ruse. Ne laissez pas la déprime, parce que là, ils sont en train de nous, comment dire, nous opprimer et nous pousser au désespoir. Donc, faites preuve de ruse, méditez, accrochez-vous à tout ce qui a de la valeur pour vous au niveau de la famille, des enfants, au niveau de l'amour, hein. Agissez avec sagesse et ruse parce qu'il va falloir patienter. Vous savez que vous êtes protégé et que cette situation va bientôt prendre fin. Donc, continuez à vous concentrer sur l'amour, sur la méditation. Faites preuve de sagesse et protégez-vous du mieux que vous pouvez dans le sens vitamines, booster votre système immunitaire. Voilà. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à bientôt. Bisous à tous.